Eh bien, bon après-midi. Donc, de retour jeudi 26 mars, 16h. Donc, pour le français, alors on va commencer par l'expression le pouls du ciel. Alors, le pouls du ciel, c'était le surnom donné à un petit avion qui avait été créé dans les années 30 par Henri Mignet, qui était un ingénieur aéronautique. Alors en 1934, au Grand Palais à Paris, il y a un grand salon aéronautique et il présente son avion qui s'appelle le HM15, il me semble. Il y a eu plusieurs versions, hein, Henri Mignet, HM, Henri Mignet 15, il avait fait le 11, 12, 13, 14, 15, enfin il en avait fait plusieurs. Et ce qui était formidable, c'est que, alors il est un petit peu, alors à l'époque déjà il commence à y avoir des très gros avions, on est 1934, l'aéronautique déjà. Et lui, il est un petit peu dans un coin du salon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner la vocation à plein de gens parce qu'il dit aussi que son avion, vous pouvez le construire vous-même. Et il y a plein de gens qui vont se lancer après dans la construction d'avions. Alors, des amateurs un petit peu fortunés, il faut quand même le dire. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en 1936, quand est arrivé le Front populaire, avec Léon Blum, ce monsieur donc a fait voler plein de gens qui n'avaient pas du tout les moyens de prendre l'avion ou de construire un avion. Il a emmené pendant les premiers congés payés, puisqu'en 1936 c'est là qu'il y a eu les premières vacances pour tout le monde. Voilà, bon, les gens travaillaient 6 jours sur 7 dans des conditions pas possibles et les vacances étaient réservées à ceux qui avaient les moyens éventuellement de s'arrêter de travailler ou pour diverses raisons en avaient les moyens. Et donc ce monsieur a emmené des gens voler, un petit peu tout le monde, voilà, des gens qui n'avaient pas du tout l'occasion ni les moyens de faire un petit vol. Donc c'est voilà. Et comme son avion était tout petit, par rapport finalement aux espèces de monstres qui commençaient à venir à l'époque, donc on l'a appelé le pouls du ciel. Voilà la petite image, et je trouve cette histoire très sympa, quoi. Alors au niveau des expressions, c'est pas une expression comme avoir les yeux plus gros que le ventre ou des choses comme ça, ou attacher son chien avec des saucisses. Mais voilà, je vous racontais cette histoire qui est, je trouve, très sympa, quoi. Voilà, vous pouvez trouver, alors ce que je raconte, je l'ai trouvé, alors je connaissais l'expression, mais je l'ai trouvé un petit peu des liens complémentaires. J'ai regardé ça sur Wikipédia, qui est un petit peu le moyen de rapide, mais vous pouvez aussi vous documenter sur d'autres choses. Je mettrai le lien si vous voulez. Voilà, vous retrouvez exactement ce que j'ai dit. Moi, j'ai repris ça sur ce que j'ai lu. Voilà, voilà. Alors maintenant, on passe à... il s'agissait de retrouver l'intrus dans les classes de mots. Alors on va faire les listes et puis on va essayer de trouver l'intrus à chaque fois. Alors la première, on l'a faite ce matin. Hublot, métal, perforé, pinette, bâtonnet. C'était perforer le verbe. Alors la série B, donc on est exercice. Donc, prenez votre stylo vert s'il vous plaît, cahier du jour. Exercice 2, page 28. Alors la série B, formidable. Révolution. Poétique, capricieux, risible. Poétique, capricieux et risible. Quelque chose de risible, c'est quelque chose un peu dont on se moque, dont on peut rire, qui est un petit peu ridicule, c'est un petit peu péjoratif. C'est vraiment risible. Alors, formidable, révolution, poétique, capricieux. Alors déjà, je peux éventuellement chercher pour savoir si on est éventuellement, il y aurait des noms dans tout ça. Un nom, c'est facile, je peux mettre le ou un devant ou un déterminant. Je rappelle que quand on cherche la nature d'un mot, enfin en français, un mot d'une nature peut se transformer, peut être remplacé par un mot de même nature dans la phrase. C'est assez facile. Si je dis n'importe quoi, tiens, le chien mange des saucisses, le chien, je peux le transformer, chien, je peux le transformer par un autre nom. Le cochon, le poussin, etc. Et mange des saucisses, saucisse, je peux aussi le remplacer par un autre nom. Mange des cacahuètes, des arbres, enfin, je
dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire? Quand on veut savoir, quand on a un doute sur la nature, on peut se dire, tiens, est-ce que je pourrais le remplacer éventuellement, peut-être, par un autre nom? Ah oui, ça fonctionne, donc ça doit bien être un nom. Alors ici, formidable, révolution, la formidable, la révolution, la poétique, la capricieux, la risible. Bah, la révolution, ça marche, donc ici j'ai un nom. Et formidable, poétique, tout ça, ce sont des adjectifs, d'accord? Adjectifs, adjectifs, qui vont avec un nom. Monsieur capricieux, un procédé poétique, un événement risible, une personne formidable, adjectif. Voilà. Allez. C'est pour, avec, de, contre, le. Pour, avec, de, contre et le. Alors là, moi je reconnais un déterminant tout de suite, ou un pronom en fonction de l'endroit où il se trouve dans la phrase. Vous vous souvenez, hein, si je dis le tableau, le est un déterminant. Mais je le regarde, qu'est-ce que je regarde? Ce le remplace un pronom, COD, pronom complément, remplace quelque chose dont je n'ai pas parlé. Pour le moment, je le regarde, ça peut être le portique, je sais pas, le toit du voisin, ainsi de suite. Voilà. Et ici, pour, ce sont ce qu'on appelle des prépositions. Préposition, préposition, préposition de, la plus connue, préposition. Allez, des. Alors tout ça, vous pouvez regarder dans le dictionnaire. Alors j'ai dit ce matin dictionnaire ou Becherel, vous allez me dire, mais j'ai peut-être pas de Becherel sous la main. Sur Internet, vous trouvez tout ça. Hein. Si vous pouvez me voir sur l'ordinateur, ça veut dire que vous avez une connexion, n'hésitez pas. Hein. Vous allez sur Becherel, vous allez sur... voilà, c'est pas les sites sur lesquels forcément je passe mes journées, mais au niveau des outils, c'est quand même le Becherel de référence. Hein. Voilà, vous avez aussi plein de sites de conjugaison qui existent. Vous avez le site du Larousse qui est très très bien, ou du Littré en ce qui concerne les définitions et le dictionnaire. Donc tout ça, c'est formidable. Voilà. Alors, je, ma, cette, plusieurs, une. Je, ma, cette, plusieurs, une. Bon, là je reconnais ce qu'on appelle des déterminants. Vous vous souvenez, celui-là, le 7, le ce, hein, c'est le démonstratif, on montre du doigt. Ce monsieur, cette personne, cette chose. Voilà, ma, c'est un déterminant. Attends, je vais mettre déterminant quand même. C'est un déterminant possessif. Ma chaise, ma chaise, ouais, j'ai rien de plus sous la main à vous montrer. Ma balançoire, c'est à moi. Plusieurs, pareil, c'est un déterminant. Alors on verra, hein, dans les déterminants, il y a des sous-familles. Et une, c'est aussi un déterminant. Voilà, une, c'est un déterminant, un article indéfini, on appelle ça. Et je, ici, on a un pronom personnel, sujet. Je m'appelle Olivier Pépin. On finit avec la dernière. E. Alors là, ceux-là, ils sont un petit peu trompeurs, hein, parce qu'en ER, c'est vrai qu'on a beaucoup de verbes. Alors on va voir un petit peu. On a dérangé. J'ai oublié de barrer l'intrus à chaque fois. Alors là, déterminant, je barre l'intrus. Là, c'était révolution. Là, c'était donc je. Là, j'ai dérangé. Recevoir. Balancier. Manier. Téléphoner. Bon, qui dit ER dit souvent verbe, et effectivement, on a pas mal de verbes à l'infinitif. Alors ici, déranger. Hein. Recevoir, je reçois. Balancier. Un balancier, c'est ce qui fait l'équilibre, hein, sur une balance. Hein, voilà. Ou les plateaux, on appelle ça des balanciers. Un balancier, donc, c'est un nom. Alors le verbe, ça aurait été balancer. D'accord? Manier, bon, verbe manier, manipuler, verbe. Et téléphoner, verbe. Voilà, balancier, c'était l'intrus ici.
Bien, bah, écoutez, c'est terminé pour les corrections pour aujourd'hui. Donc écoutez, j'espère que vous avez fait, enfin, j'espère, si vous le souhaitiez, hein, vous avez participé à la grande lessive avec les circonstances. Donc vous êtes invité à afficher vos productions à votre fenêtre hein, aujourd'hui sur le thème qui était donné, que j'ai donné hier sur le blog. Voilà, puis j'espère que vous avez chanté aussi un petit peu. Molino Okude, je remercie de nouveau Nina et ses parents de m'avoir mis le, la, j'ai mis sur le billet hein, ce matin une petite correction de la prononciation. Et puis voilà, orthophore, donc vous avez 3 jours hein, tranquillement pour faire la dictée. Prenez votre temps, faites-la bien, il n'y a pas de délai. Et quand vous cliquez pour voir votre résultat, soyez vraiment sûr hein, que vous avez bien tout regardé. N'hésitez pas à passer par la phase orale. Là, vous pouvez vraiment le faire facilement là chez vous. Passez à l'oral déjà. Dites-vous, bon, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que je fais? Vous pouvez répéter hein, ce que vous entendez au casque ou ce que vous entendez si vous mettez le son directement. Voilà, faut pas hésiter. Hein. Voilà, bah écoutez, j'attends vos commentaires et je vous en remercie d'avance parce que c'est très sympa. Et puis écoutez, j'espère que ça se passe bien chez vous, hein, c'est pas facile. On attend un petit peu de savoir ce qui va nous arriver pour la poursuite du confinement. Et puis voilà, soit je vous dis à tout à l'heure pour la correction des mathématiques, ou si vous avez terminé, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Au revoir.